Gloire à Dieu. Je suis toujours heureux d'être à ce rendez-vous divin. Mercredi sans limite. C'est un rendez-vous divin. Et mercredi, notre dernier mercredi sans limite, j'étais pas là, mais mon cœur était là. Parce que je suis attaché à ce mercredi sans limite, de la même façon que je suis attaché à l'église de la Citadelle. Donc, je suis content de vous revoir. Je suis content d'être avec vous. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné ce privilège pour être porte-parole ce soir. Nous allons parler de la part de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur va vous bénir à travers cette parole. Amen. Nous vous encourageons à prier pour Pasteur Nadine, qui est responsable de ce culte, pour le moment qui est en mission pour une conférence aux États-Unis. Nous te demandons de la soutenir dans vos prières afin que Dieu puisse la garder, afin que Dieu puisse l'utiliser puissamment là où elle est. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'autorité chrétienne. Et le titre de notre prédication ou bien de notre enseignement ce soir, c'est « Tu es né pour dominer ». Tu es né pour dominer. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nul n'est comme toi. Tu es saint. Tu es magnifique en sainteté. Tu es digne de l'orange. Tu fais de grands prodiges. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de ta grâce et ta miséricorde envers nous. Merci pour ce peuple Seigneur qui a soif de toi, qui a soif de ta parole. Ils sont là encore ce soir pour t'écouter Seigneur Dieu. Je réclame ta puissance, je réclame ta présence. Je réclame de cet esprit en ce moment. Je veux m'effacer afin que tu prennes la place. Je ne veux pas parler selon moi, mais je veux parler de ta part, Seigneur. Je te demande, Seigneur Dieu, de servir avec ma bouche comme un instrument pour parler à ton peuple. Et que ce peuple soit béni à travers cette parole que tu as pour eux ce soir. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. À lui soit la louange au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, tu es né pour dominer est un titre qui peut porter à confusion. Parce que cela peut nous rappeler l'esclavage, le temps de la colonisation, où c'était une question de dominant et dominé. Et non seulement le temps de la colonisation, même à travers le temps, même dans l'Antiquité, il y avait toujours l'esclave, le maître, le dominant et les dominés. Donc, loin de là, on n'est pas dans cette approche de dominant et de dominé, parce que sinon, ce serait contraire à ce que la parole de Dieu dit. Ce serait contraire à ce que l'évangile prône, car l'évangile est basé sur l'amour. Mais le rapport dominant-dominé n'a rien à voir avec l'amour. Donc on n'est pas dans ce chapitre lorsque je suis en train de vous dire que tu es né pour dominer. Ce soir, j'aimerais vous dire que vous êtes né pour dominer sur les œuvres de Dieu. Vous êtes né pour dominer sur la maladie. Vous êtes né pour dominer sur la peur. Vous êtes né pour dominer sur les démons. Vous êtes né pour dominer sur les principautés et les dominations de ce monde. Amen. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, tu es né pour dominer? Tu es né pour dominer. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 8, versets 5 à 7. Et dans Daniel 7, verset 27.
Nous avons des lectures, ce sont deux lectures très courtes. Somme 8, versets 5 à 7. C'est déjà... Nous avons le texte à l'écran. Nous allons faire la lecture. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture dans Daniel 7, verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Amen. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Amen. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Est-ce que vous faites partie de ce peuple très saint? Est-ce que vous faites partie de ce peuple élu? Le règne et la domination et la grandeur est à nous. Mais frères et sœurs bien-aimés, laisse-moi vous dire que comme dit notre texte, le texte qu'on allait avant dans le Somme 8, il nous a dit que Dieu nous a créés pour dominer. Dieu nous a créés pour dominer sous ses œuvres. Mais en réalité, dès la création, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a pris la domination de l'homme, qui a chambardé tout ce que Dieu avait mis en termes de potentiel, en termes de capacité de domination de l'homme. Le diable est jaloux de cette relation que Dieu a développée avec l'homme, de tout ce que Dieu a donné à l'homme. Il a décidé de chambarder cette domination. Et tu as vu, dans la Genèse, Dieu a déjà parlé de cette domination. Et dans Somme, David nous a rappelé que Dieu nous a donné cette domination. Le diable a arraché la domination de l'homme pour qu'il puisse dominer. Pour qu'il puisse dominer l'homme. Parce que le fait que l'homme était connecté au dominateur par excellence, il est devenu lui-même dominateur. Donc le diable est jaloux de cette situation. Il a décidé d'arracher cette domination entre les mains de l'homme. Mais heureusement, notre Dieu est un Dieu de restauration. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il est venu sur la croix pour redonner à l'homme ce qu'il avait perdu. Il a redonné à l'homme cette domination. Dans Romains 14, verset 9, la Bible nous dit que quand Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Et puisque Christ est mort pour dominer sur les vivants et sur les morts, chaque personne qui est connectée à ce Christ-là est devenu aussi un dominateur pour dominer sur les vivants et sur les morts. Christ, à la croix, il a changé cette situation. Le diable voulait que l'homme soit toujours en bas. Le diable voulait par tous les moyens de nous dominer. Et il continue à essayer, même si nous sommes chrétiens, de nous dominer. Mais pourquoi vous vous laissez dominer alors que Christ a gagné la bataille sur la croix? C'est-à-dire que quand le diable essaie par tous les moyens de nous dominer, il suffit de garder la croix.
Car à la croix, tout est accompli. Frères et bien-aimés, dans le monde actuel, il y a plusieurs différents types de personnes qui dominent. À part le diable qui domine, il continue à essayer de dominer. Mais laisse-moi vous dire qu'il n'a pas le droit sur nous. Parce que nous, on est connectés au dominateur par excellence. Le diable continue à dominer. Dans le monde, il y a un ensemble de personnes qui dominent. Il y a tout d'abord ceux qui maîtrisent les lois naturelles. Lorsque je parle de ceux qui maîtrisent les lois naturelles, ce sont les scientifiques. Les scientifiques maîtrisent les lois naturelles, ils comprennent ce qui se passe dans la nature, ils essaient de comprendre que pourquoi telle chose se fasse comme ça. Donc là, ils maîtrisent un peu les lois naturelles. C'est vrai qu'ils ne maîtrisent pas tout. Là. Parce que parfois, il y a des catastrophes qu'ils ne peuvent pas expliquer. Mais quand même, ils essaient de nous expliquer les lois de la physique, comment le monde fonctionne. Ils essaient par tous les moyens de nous expliquer la loi d'Archimède, la loi de Pythagore. On a un ensemble de lois qui existent dans la nature. Donc, ces gens-là dominent le monde par leur connaissance. Ce sont quand même des dominateurs. Il y a aussi ceux qui maîtrisent les lois spirituelles. Dans les lois spirituelles, il y a deux catégories de personnes. Ce sont des personnes qui sont connectées à Dieu, au Saint-Esprit. Mais il y a des hommes aussi qui sont connectés à des esprits. Donc ces hommes-là, ils essaient par tous les moyens pour dominer. Et lorsqu'ils se trouvent quelque part, donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui a de la puissance. Il y a des gens qui essaient de dominer par la magie. Il y a des gens qui essaient de dominer par les connaissances dans la franc-maçonnerie. Ils ont beaucoup de connaissances. Donc, ils essaient par tous les moyens de dominer. Et dans la majorité des cas, parce que toutes les personnes qui se trouvent en politique sont connectées dans ces gens d'esprit, Illuminati, la franc-maçonnerie, donc pour essayer de gérer leur pouvoir. Donc ça encore, ce sont des gens qui dominent. Il y a aussi d'autres catégories de personnes qui dominent. Ce sont ceux qui non seulement maîtrisent les lois naturelles et les lois spirituelles à la fois. Donc eux là, ils sont des scientifiques, mais ils sont aussi attachés à des esprits. Donc ces gens de personnes dominent aussi le monde. Les gens qui dominent, il y a aussi ceux qui maîtrisent les lois socio-économiques. Puisqu'ils maîtrisent les lois socio-économiques, ils ont la capacité d'attirer l'argent, d'avoir beaucoup d'argent. Mais puisqu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont aussi le pouvoir. Et généralement, ils donnent beaucoup d'argent aux hommes politiques pour qu'ils puissent continuer à dominer. Et c'est la raison pour laquelle dans le monde, par rapport à la question de les différents types de classes qui existent, les classes sociales, donc il y a la classe prolétaire, la classe les pauvres, mais il y a aussi les milliardaires, les bourgeois, ce sont des gens qui maîtrisent ce qu'on appelle les lois socio-économiques. Ils nous dominent par tous les moyens. Regarde maintenant là, ils nous dominent surtout par les technologies. Regarde, les gens qui ont beaucoup plus d'argent, ce sont les gens qui dominent la technologie actuellement. Mais ce sont des gens aussi qui connaissent ce qu'on appelle les lois socio-économiques. On va parler de Mark Zuckerberg de Facebook. On va parler de Elon Musk. On va parler de Bill Gates. Ce sont des gens qui ont maîtrisé ce qu'on appelle les lois socio-économiques. Donc, ils dominent dans le monde. Mais ce qui est intéressant par rapport à tous ces personnes-là, dans le livre de Daniel, il a dit que on va reprendre le texte. Est-ce qu'on peut afficher pour moi le texte de Daniel? Le texte a dit que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs
le serviront et lui obéiront. Donc, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de connaissances. Ils dominent le monde par leur savoir. Et parfois, dans notre humanité, nous nous laissons dominer par eux. Mais laisse-moi vous dire que nous avons quelque chose beaucoup plus d'eux. Nous avons la révélation. La révélation du Très-Haut. La révélation divine. Et avec cette révélation divine, nous avons la capacité d'avoir l'intelligence divine. Nous avons la capacité d'avoir la sagesse divine. Nous avons la capacité de voir des choses qui vont être arrivées, même avant eux, parce que nous sommes connectés au divin. Et le texte a dit que les dominateurs, alléluia, les dominateurs les serviront et obéiront. Je me souviens de notre pasteur, notre frère, c'est un homme que j'aime beaucoup. J'ai entendu beaucoup de témoignages qu'il a racontés dans les MCI. Le pasteur Charles Talingano, je pense. C'est un homme de foi, c'est un homme extraordinaire. Il a dit qu'il était une fois dans un avion et il y a eu beaucoup de turbulences. Et lui, pendant cette turbulence-là, il y avait beaucoup de peur. Les gens ne savent pas quoi crier là. Et ce qui est drôle le plus souvent, même les gens qui ne voulaient pas servir Dieu, quand ils sont dans des difficultés comme ça, ils appellent Dieu, ils appellent « Oh Jésus, oh my God !» Mais lui, le Saint-Esprit a mis dans son cœur de chanter une chanson. Et pendant qu'il était en train de chanter cette chanson, il était en train de chanter « À toi la gloire, ô ressuscité ». Il était seulement en train de louer, d'adorer le Très-Haut, le ressuscité, le dominateur par excellence. Et pendant qu'il était en train de louer et d'adorer, il a vu que 2 anges sont venus sur l'avion, stabiliser l'avion. Il était joyeux, il continuait à chanter la gloire de Dieu. Lorsqu'on dit que les dominateurs, qu'est-ce que le texte a dit? Les serviront et lui obéiront. Et cet homme-là, qui était un homme ordinaire dans l'avion, cet homme-là, qui n'était pas peut-être dans le first class, cet homme-là, qui a seulement chanté, et tous les gens qui étaient dans l'avion commencent à applaudir. Commencent à applaudir pour cet homme, parce qu'ils voyaient que c'est à cause de cet homme que l'avion est stabilisé. Et puis, le pilote qui dit, mais non, cet homme-là ne peut pas rester en arrière. Il demande à une hôtesse, va le chercher. Et il l'a mis à son côté jusqu'à la fin de ce vol. Le pilote qui était le dominateur de l'avion a demandé à un autre dominateur d'être à son côté. Parce que lui, il n'avait pas la capacité de stabiliser l'avion. Mais cet homme qui était chrétien, qui est connecté à Christ en tant que dominateur, il a pu stabiliser l'avion. Alléluia. Est-ce que vous êtes des dominateurs ce soir? Est-ce que vous voulez devenir des dominateurs ce soir? Alléluia. Merci Seigneur. Tu as dit une gloire Seigneur. Alléluia. Jésus a envoyé les disciples 2 à 2 pour aller en mission. Et les disciples sont revenus. Les disciples ont dit, Seigneur, en ce moment même les démons nous ont soumis. Les démons nous ont soumis. Nous avons fait de grandes choses. En ce moment, Jésus tressaillit de joie. Le texte a dit dans Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ils sont sages pour le monde.
Il domine les lois naturelles, il domine les lois spirituelles, il domine beaucoup de choses. Mais Dieu a caché beaucoup de choses. Ils n'ont pas la révélation. La révélation, c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir. Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de que ce que tu allais révéler aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il y a beaucoup de choses que Dieu cache à des hommes de science. Il y a beaucoup de choses que Dieu cache à des hommes qui se disent spirituels. Mais avec ceux qui servent le Seigneur, vous avez accès à la révélation divine. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque Jésus a dit que vous ne devez pas être content parce que les démons sont soumis, c'est normal. Parce que vous êtes connecté au dominateur par excellence. C'est normal. Vous n'avez pas besoin d'être réjoui parce que vous voyez que les démons sont soumis. Les malades sont guéris. Mais vous devez être content parce que vos noms sont inscrits dans le cahier céleste. Ce qui est beaucoup plus important en tant que chrétien, c'est d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Et quand notre nom est inscrit, nous avons déjà la capacité de dominer. Alléluia. Merci Seigneur. Et laisse-moi vous dire qu'à travers la Bible, la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnes que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui ont dominé. Dans Jacques 5, verset 14, et 5, 14, 17 et 18, la Bible nous dit que comment Élie était un homme de même nature que nous. Mais il a décidé un moment, Dieu l'a parlé, il a dit que par rapport à la situation qui se passe ici en Israël, les hommes maintenant sont en train de servir Baal. Moi je vais prier, il y a quelque chose qui va se passer. Et pendant 6 mois, il demande que la pluie ne tombe plus. Mais quelqu'un qui connaît la science ne peut pas expliquer comment ça se fait que la pluie ne tombe pendant 6 mois parce que quelqu'un a prié. La Bible nous dit que Josué arrêta le soleil. Quelqu'un qui domine la science ne peut pas expliquer ça. Mais c'est quelqu'un seulement qui a la révélation qui peut l'expliquer. David devant Goliath. Donc, si tu demandes à un guerrier comment ça se fait, un jeune garçon devant un géant, un grand guerrier, un guerrier connu de l'époque, comment il a pu vaincre ce géant? Personne ne peut expliquer ça. Parce que dans la loi de la guerre, quand quelqu'un maîtrise les stratégies de la guerre, tu ne peux pas le vaincre. Mais ce que j'aime avec David, il a dit que toi, tu avances avec tous les armes sophistiquées du monde. Mais moi, au nom de l'Éternel, je vais avancer sur toi au nom de l'Éternel. Et Goliath est tombé. Je ne sais pas quel géant qui te domine ce soir. Je ne sais pas quel est l'homme fort de ta vie qui te domine. Mais j'aimerais te dire que tu es un dominateur. Le géant doit être dominé dans le nom de Jésus. On prend Paul devant Agrippa, un grand roi. Et après son discours, le roi dit, mais toi, tu es en train de me convaincre à devenir chrétien. Parce que quand tu es connecté au divin, même s'il est roi, même s'il est président, même s'il est l'homme le plus fort de la terre, tu es devenu plus fort parce que tu es connecté à celui qui est le plus fort. Mais pourquoi je vous dis ça ce soir? Pourquoi je vous dis que vous êtes nés pour dominer? Quelles sont les raisons que je peux donner pour montrer, pour prouver que vous êtes nés pour dominer? Lorsque je dis que tu es né pour dominer, je ne parle pas vraiment de ta naissance en tant que telle. En réalité, nous avons été prédestinés pour dominer parce que dès la création, Dieu créa l'homme pour dominer. Dans le psaume, c'est ce qu'on a lu. Dieu créa l'homme pour dominer. Mais puisqu'il y a eu un boycottage, donc pour redevenir dominateur, il faut que tu sois né en Christ.
Donc il faut avoir la nouvelle naissance. Donc quand tu es né en Christ, tu es redevenu ce qu'on appelle dominateur. Et donc, voici ce que dit la parole de Dieu. Cette parole est pour vous. Colossiens 2, verset 10. Cette parole est pour vous. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 10. Je vais relire. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en Christ, nous avons tout. Quand vous êtes né en Christ, vous avez tout. C'est lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc s'il est le chef de toute domination et de toute autorité, et moi je suis né en Christ, maintenant, je suis devenu un chef de domination et d'autorité. Parce que quand je parle pas à mon nom, mais je parle au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant qui tous genoux fléchissent. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 10. Voici 3 raisons qui prouvent que vous êtes né pour dominer. C'est-à-dire que vous êtes né en Christ, vous êtes né de nouveau pour dominer. Christ a vaincu le diable sur la croix. Donc le fait que, même si tu vois qu'il est en train de faire des manigances, il est en train de faire des stratégies pour nous faire peur, il a déjà vaincu. Christ l'a vaincu sur la croix. Voilà ce que la Bible dit dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations. Même si que tu vois que le diable est en train de faire des stratégies, même si le diable te fait peur, mais laisse-moi te dire qu'il a vaincu à la croix, car Christ l'a dépouillé de toutes les dominations, de toute autorité. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque l'apôtre Paul a dit, il a livré publiquement en spectacle. Ce qui est intéressant, il y a un grand chef romain qui était là, qui a vu que comment Jésus est mort. Il a dit que cet homme est réellement le Fils de Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut être bon comme ça. Il est différent, lui. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il a livré un spectacle. Et maintenant, il a pris toute autorité et toute domination. Et toute personne qui est connectée à cette autorité a la même autorité. Et toute personne qui est connectée à ce chef dominateur a aussi cette même domination. Alléluia. Et deuxième raison, tu es un participant de la nature divine. Je ne sais pas si tu te souviens de ce message que j'ai prêché, Réveille la nature divine qui est en toi, que je vous invite à réécouter sur YouTube de l'église. Tu es un participant de la nature divine. Selon 2 Pierre 1, verset 3 à 4, l'apôtre Pierre nous a dit que par sa divine puissance, nous sommes devenus un participant de sa nature. Donc quand quelqu'un me regarde, il voit que je ressemble à un homme, mais en réalité je ne suis pas un homme, parce que j'ai la nature divine en moi. Tu dois voir Christ en moi. Quand je parle, tu dois voir que c'est Christ qui parle. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu es un participant de la nature divine. Et troisième raison, c'est parce que Christ nous a déjà équipés. Christ nous a équipés, il nous a donné des outils pour que nous puissions dominer. Il nous a donné la foi. La foi
est l'outil fondamental que Dieu nous donne pour aller au-delà du monde réel et du monde palpable. La foi est l'outil qui peut déplacer les montagnes. La foi. Jésus, écoute-moi bien. Jésus marche sur l'eau. Jésus marchait sur l'eau. Et là, il veut enseigner quelque chose aux disciples. Il veut enseigner Pierre quelque chose. Pierre a dit que, Maître, est-ce que si c'est toi, je peux venir te voir? Jésus dit oui, tu peux venir. Qu'est-ce qu'il veut enseigner? Je marche sur l'eau, mais toi aussi tu peux marcher sur l'eau. Quand tu es connecté à moi, il n'y a rien qui était possible à toi. Tu peux aller au-delà. Et puis, Pierre commence à marcher. Au lieu de continuer à fixer son regard sur Jésus, maintenant il regarde l'eau. Il est en train de douter. Il a dit, est-ce que c'est vrai? Moi, Pierre, je marche sur l'eau. Moi, j'ai toujours été sur un bateau lorsque je suis dans l'eau. Mais marcher sur l'eau, mais ça, c'est quoi ça? Donc, c'est-à-dire que Jésus voulait enseigner à Pierre que par la foi, nous pouvons réaliser de grandes choses. La foi, c'est un outil fondamental pour un chrétien. Je pense qu'on a entendu beaucoup de messages sur la foi ici à Mercredi sans limite. Je ne veux pas retarder là-dessus. Jésus nous a donné l'autorité et le pouvoir. C'est très intéressant. Jésus n'a pas dit qu'il nous a donné l'autorité ou bien il nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Mais il nous a donné les deux. Tu vois? L'autorité, c'est la capacité de prendre autorité sur certaines choses. Mais le pouvoir, c'est la puissance qui accompagne l'autorité. Donc Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité. Les deux. Il nous a donné les deux. Nous chantons très souvent cette musique écrite par notre frère Félix. L'autorité est mienne. L'autorité, elle m'a été donnée. Mais est-ce que vous comprenez vraiment le sens de cette chanson? Est-ce que vous utilisez cette chanson dans votre vie quotidienne? L'autorité est mienne. Oui, Christ nous a donné l'autorité et le pouvoir. Mais est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et troisième raison, le Saint-Esprit. Jésus dit que je m'en vais, mais le consolateur sera venu. Il vous enseignera toute la vérité. Et plus loin, quand il va monter, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Donc cette puissance nous donne cette capacité pour dominer sur toutes les puissances. Et ce soir, je vous dis que, puisque Christ nous a équipés, je vais vous dire que je ne sais pas quel type de maladie que vous souffrez, mais maladie, vous êtes dominé dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel problème qui te dérange en ce moment, mais je vais dire que problème, vous êtes dominé dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quelle situation difficile qui te domine en ce moment, mais j'aimerais vous dire que cette situation est dominée dans le nom de Jésus. Mais maintenant, laisse-moi aller un peu plus loin pour terminer avec notre enseignement ce soir. Comment être des dominateurs? Ça peut arriver que tu es chrétien, mais tu n'as jamais compris le sens d'être dominateur, le sens d'exercer ton autorité. Donc, la première chose pour être des dominateurs, c'est connaître ta position en Christ. On chante aussi ce chant, je sais qui je suis en Christ. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que tu es en Christ? Mais frère et sœurs, si tu savais ce que tu es, je pense que tu allais changer de marche. Parce que normalement,
quand tu connais ta position en Christ, ce que tu es vraiment, ton identité chrétienne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Car la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. L'apôtre Jean a beaucoup parlé de ce thème d'enfants de Dieu. Donc, enfants de Dieu. Et ce qui est intéressant lorsqu'on parle d'enfants de Dieu, c'est que c'est la façon dont Dieu a fait l'adoption. Je ne comprends pas. Je pense que j'ai déjà fait un enseignement l'année dernière sur l'adoption. Et Dieu est le Père. Il veut adopter un autre enfant. Ou bien des enfants. Donc le Père devrait aller voir les gens de loi. Je ne sais pas. Et les avocats. Tout ça. Pour adopter cet enfant ou ces enfants-là. Mais ce qui est intéressant, c'est comme il a servi de son propre fils comme avocat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est parce que ce fils-là, il a décidé de racheter l'homme par sa vie. Quel amour! Pour que l'homme a cette possibilité de devenir enfant de Dieu. Lorsque je parle de... Tu dois connaître ta position Christ. Tu dois connaître que tu es un enfant de Dieu. On chante souvent, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Mais il est temps, chers chrétiens, de ne plus chanter pour chanter. De ne plus lire la Bible pour lire la Bible. De ne plus dire les mots pour dire les mots. Mais c'est d'appliquer ces choses dans votre vie. C'est ce qui est beaucoup plus important. Je suis enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, l'apôtre Paul a dit que quand je ne prends honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Juif premièrement, puis grec, parce qu'en lui, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 16 à 17. Donc, nous sommes enfants de Dieu. C'est ça notre identité. En acceptant le Seigneur, lorsqu'on est né de nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais en parlant de connaître ta position en Christ, il faut que tu reconnaisses aussi ta position d'autorité. Tu es en position d'autorité. Ce n'est pas de se plaindre pour la maladie, mais c'est de dire que, déjà, Jésus ne nous a pas dit que de se plaindre ou de prier. Il a dit de déclarer que la maladie est guérie et la maladie sera guérie. Il faut qu'on déclare sur des choses qui nous font peur, des choses qui voulaient nous dominer parce que nous sommes des dominateurs. Lorsqu'on parle de position d'autorité, comme vous pouvez le voir, quelqu'un qui est policier, quand il a son uniforme, quand tu vois la voiture qui passe, hein, même si tu es correct, ben le fait que tu tu es sur la route, tu roules, sur la route on a marqué ces 50. Tu roules très bien. Mais tu vois une voiture de police. Et puis tu es. Donc, maintenant, ce même policier habite près de chez toi. Tu l'as vu dans sa voiture privée. Tu n'as pas même remarqué. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour être en position d'autorité, tu dois être revêtu de Christ. Donc, quand tu es revêtu de Christ, quand quelqu'un te voit, quand le diable te voit, il ne te voit pas, mais il voit Christ. C'est ça, parce que l'autre, c'est l'uniforme, c'est la voiture qui donne la marque d'autorité aux policiers. Donc,
nous, pour avoir cette marque d'autorité, c'est lorsqu'on est revêtu de Christ. Donc il faut qu'on a ce revêtement. Et que quelqu'un nous regarde, mais toi je ne comprends pas. Tu es un peu différent, il y a quelque chose, je ne sais pas là. C'est comme tu dois dégager une telle énergie et que même si la personne voulait te faire du mal, il ne peut pas. Parce que tu es en position d'autorité. Tu dois prendre la position d'autorité. Et autre chose, lorsque je parle de connaître ta position en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit, nous sommes des ambassadeurs. Nous avons cette fonction, la fonction d'ambassadeur. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Donc un ambassadeur, c'est le représentant légal du gouvernement de notre pays. Donc par exemple, l'ambassadeur du Congo au Canada, c'est le représentant légal du gouvernement du Congo au Canada. Et l'ambassadeur se trouve où? Dans une ambassade. Et dans l'ambassade, s'il y a quelqu'un qui a décidé d'entrer dans l'ambassade, même si que vous voyez qu'on est sur la terre, mais on est sur la terre canadienne, mais aucun policier, aucune autorité ne peut entrer dans parce que c'est un territoire prolongé de l'autre pays. Donc, lorsque la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs, cela signifie quoi? Je suis là sur la terre, mais je représente le royaume de Dieu. Donc tu me vois sur la terre, mais je suis un ambassadeur. Je représente le royaume de Dieu. Et puisque je représente le royaume de Dieu, ma maison est devenue ambassade. L'église est devenue une ambassade. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un dans le quartier a des problèmes, ils ne savent pas où aller. L'ambassade est là. Donc ta maison est devenue une ambassade. Il y a des démons dans les cas. Il y a des gens qui ont, ces enfants qui ont des démons. Ils savent quoi faire. Ils ont dit, ma soeur, apparemment, tu es à l'église, je te vois de temps en temps et passer, et je t'entends prier. Est-ce que tu peux prier pour mon enfant? Et en tant qu'ambassadeur, avec l'autorité qui t'a été conférée de la part de celui qui a l'autorité des autorités, c'est lui qui domine, c'est lui qui a dépouillé les dominations du monde. Donc avec cette autorité, tu vas prier et tu vas chasser ces démons. Et quelquefois, le diable, lui, il est très malin. Comme la Bible a dit qu'il est rusé. Je me souviens, j'étais avec un groupe de jeunes, il y avait une jeune qui avait des démons. Puis après l'activité de jeunesse, les jeunes m'ont dit que, tu sais, il y a un tel qui est malade, nous voulons aller prier. J'ai dit, ok, je vais vous accompagner pour aller prier. Et lorsqu'on est arrivé, on commence à prier. Et à cette époque, on encourageait les jeunes à prier beaucoup parce que pour ces genres de trucs, il faut que tu aies quand même la puissance de Dieu pour le faire. Et on va prier, on commence à prier. Et là, je commence à parler aux démons parce que normalement, tu ne peux pas chasser un démon si tu ne sais pas qui il est. Mais quelquefois, ils sont tellement malins. La première chose que la jeune femme m'a dit, il m'a dit que j'ai dit que qui est là? Il a dit c'est Lucifer. Donc c'est parce que s'il dit c'est Lucifer, je vais avoir peur. Donc c'est Lucifer, on ne peut pas chasser Lucifer. Mais que Lucifer, quel que soit le type de démon qui est là, que c'est maman, mais moi je suis connecté à celui qui a dépouillé les dominations sur la croix. Mais en réalité, ce n'était pas Lucifer. C'est quelque chose qu'on appelle 21 nations. Quelque chose comme ça. Qui était là, mais en fait, quand on a prié, il avait un jeune qui ne savait pas comment. Parce que le problème qu'on a le plus souvent, on pense que la lutte, c'est physiquement. Et puis le jeune a pris sa Bible.
frapper. Je dis non, attention. Parce que quand tu vas frapper la tête de cette jeune femme, après, elle va avoir mal à la tête. Nous, on va prier. Et c'est le nom de Jésus qui va chasser tout. On prie jusqu'à ce qu'on chasse ces démons-là. Parce que nous sommes en position d'autorité. Tu dois connaître ta position en Christ. Deuxièmement, je vais aller beaucoup plus vite. Humilie-toi devant le Seigneur. Pour que tu puisses exercer ton autorité, pour que tu puisses être des dominateurs, pour que tu puisses être grand, tu dois s'humilier. Déjà, la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, même si que Dieu t'a mis dans une position extraordinaire, même si Dieu t'a donné beaucoup d'argent, même si que tu as beaucoup de maisons ici à Montréal, dans la location, même si que Dieu t'a élevé pour prêcher l'évangile, même si que tu es devenu un prophète, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de titres, je ne sais pas, prophète, apôtre, psalmiste, donc, je ne sais pas, bishop, ok, c'est correct. Mais même si que Dieu t'a élevé, humilie-toi devant le Seigneur. Le Seigneur a dit que si tu veux être grand, tu dois servir, même ceux qui est le plus faible. C'est-à-dire que quand tu t'humilies devant le Seigneur, et le Seigneur voit ton cœur, il t'arme de toutes les armes pour combattre toutes les dominations du monde. La deuxième chose, tu dois t'humilier. Pour dominer, tu dois être humble. Tu ne peux pas dominer avec ton orgueil. La Bible nous dit que dans 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes comme des vases de terre. Nous avons porté cette puissance dans des vases de terre. Mais nous ne voulons pas que c'est notre gloire. Parce qu'il y a des gens, Dieu les a donné un don pour faire des miracles ou pour faire des choses. Mais maintenant, ils sont devenus tellement importants. Donc, ils sont devenus plus importants que Dieu. Mais nous, quel que soit ce que Dieu fait de nous, nous devons nous humilier. Ce n'est pas nous, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, nous rendons gloire et honneur. Troisième des choses pour dominer, laisse. J'ai dit quatrième? Non, je pense que c'est trois. Le premier, c'était connaître ta position en Christ. Deuxième, c'est humilie-toi devant le Seigneur. Et troisième, pour finir, laisse cet esprit gouverner ta vie. Je vais te dire quelque chose. Le Saint-Esprit ne devrait pas être quelqu'un qu'on appelle quand on veut ou qu'on non. Le Saint-Esprit doit devenir un partenaire pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'on parle de partenaire, c'est comme ta femme, c'est comme ton conjoint, ta conjointe, c'est comme ton ami. Le Saint-Esprit doit devenir ton partenaire. Et lorsque le Saint-Esprit est devenu ton partenaire, ton associé, parce que tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous accompagner sur la terre. Donc tu ne peux rien faire en tant qu'ambassadeur. Tu ne peux rien faire en tant qu'enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. En ce sens, tu dois te laisser gouverner par le Saint-Esprit. Mais pour te laisser gouverner par le Saint-Esprit, la seule façon, il faut que le Saint-Esprit soit ton partenaire, soit ton associé. C'est comme on a des partenaires d'affaires, on a des associés en affaires. Mais dans les affaires chrétiennes, dans les affaires spirituelles, nous avons besoin de partenaires. Il n'y a d'autre que le Saint-Esprit. Et quand tu laisses le Saint-Esprit gouverner ta vie, quand le Saint-Esprit est en train de te guider dans la vie, et parfois il y a des choses que tu vas résoudre. Il va te donner tellement de l'intelligence divine, de la sagesse divine. Tu vas être renouvelé par le renouvellement, et tu vas être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et maintenant, il va avoir beaucoup de choses qui étaient cachées. Et Dieu va te les révéler à travers le Saint-Esprit. Donc, notre vie
doit être gouverné par le Saint-Esprit. Et si nous nous laissons gouverner par le Saint-Esprit, nous allons devenir des dominateurs. Aucun problème, aucun souci, aucune maladie ne peut être résistée parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais terminer ce soir pour te dire que tu es né pour dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Et heureusement, malgré les chambardements par le diable, Christ à la croix nous a redonné cette possibilité de dominer. Et maintenant, puisque tu es né en Christ, tu es devenu dominateur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de Daniel, que je vais terminer avec ça, le texte nous a dit, Daniel 7, verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Nous commençons à dominer maintenant parce que nous sommes connectés à Christ, qui est l'autorité par excellence. Mais un jour viendra où nous serons avec lui et nous allons dominer pour l'éternité. Mes frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas pourquoi Dieu a mis cette parole dans mon cœur, mais ce soir, je voulais terminer en vous disant, soyez des dominateurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse.